dire le mauvais fondement à la création. La Bible déclare Dieu à l'œuvre de la création. Il a créé le ciel et la terre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Et à chaque fois qu'il créa, à la fin de la journée, il dit ce qu'il a créé est bon. Et quand vous lisez la Bible dit à chaque fois, il y a un matin et il y a un soir. Amen. Et au sixième jour, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tel que nous sommes ici au ciel, tel que je suis, tel que l'homme doit être. Dieu, dans la pensée de la création, dans sa pensée interne, n'a pas eu la pensée de créer l'homme pour que l'homme survive dans des difficultés, dans des problèmes. Non. Avant l'apparition de l'homme, Dieu a tout fait. Et la Bible dit que c'était bon. Mais quand le mal a commencé à se développer, lorsque l'homme a commencé à vivre sur la terre et que l'ennemi est venu semer la mauvaise semence, l'homme a désobéi à la voix de Dieu. La descendance de l'homme a commencé à grandir. Et l'homme a continué dans le mal. Bien que l'Éternel a fait l'œuvre de rapprocher l'homme auprès de lui dans le jardin d'Éden, mais le mal était déjà là. Le mal était déjà grand sur la terre. La race humaine était déjà dans le mal. Amen. Amen. Le fondement pour détruire l'homme, on commençait à servir. Mais l'homme dans le plan de Dieu n'était pas créé pour vivre dans le mal, dans le fondement diabolique. Alors Dieu a commencé le processus pour ramener l'homme à son état initial. C'est pourquoi Dieu a préparé la voie de la rédemption en envoyant son Fils unique mourir une mort honteux, mort de la croix, s'exposant nu sur la croix. Tout cela pour que l'homme soit sauvé. Amen. Lorsque nous parlons du salut, nous voyons dans deux volets. L'homme est sauvé d'abord par son âme, à cause de l'œuvre de la rédemption. Maintenant, les fondements antiques qui ont été établis par nos parents, ce n'est plus question de la rédemption, mais c'est la question de moi et toi que nous devons travailler étant dans le Seigneur. Nous ne sommes dans le fondement à cause de l'œuvre de nos parents. Nous ne sommes dans le fondement. C'est un problème générationnel. C'est un
aujourd'hui, mais toi tu ne les connais pas, ton père ne les connaît pas, ta mère ne les connaît pas. Mais comme c'est dans la famille, tu es sorti de là, c'est ça la série. C'est comme ça, c'est une voix qui parle de génération en génération. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez cet hôtel? C'est une fondation. Un fondement. Je suis pasteur. J'ai fait ce fondement pour la prédication et l'adoration au grand Dieu. Je partirai. Mais cela restera. La génération qui viendra continuera à adorer Dieu sur cet hôtel. Et cette génération partira. Des générations viendront. Et l'hôtel là existera toujours. Pour la gloire de l'Éternel. C'est ainsi aussi avec l'histoire de notre sang. Amen. Nos parents ont établi, ont fondé, ont dressé des fondations. Et ces fondations qu'on appelle des fondements. Et cela continue de génération en génération. Mais Dieu, dans son amour, il nous ramène auprès de lui. C'est ce que j'avais lu hier. Je vais lire ce que j'ai lu hier. Afin que vous ayez la pensée de ce que nous allons développer tout au long de la semaine. Juste le verset 25. C'était 2 Rois chapitre combien? 2 Rois chapitre 19. L'homme est déjà dans ce fondement diabolique. Écoutez 2 Rois chapitre 19 verset 25. Tenons-nous debout pour le respect de la parole. Suivez. 2 Rois 19 verset 25. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Amen. 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 Merci, nous nous asseyons. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu a résolu cela depuis les temps anciens, depuis le jardin d'Éden, de faire sortir l'homme dans ses fondements diaboliques. C'est pour cela, Jean a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais demeure passe dans ses fondements. Mais il est la vie éternelle en Jésus. Ça, c'est l'objectif de Dieu, d'avoir offert son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils,